Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi je lui réponds, je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Alors nous entrons dans ce premier dimanche du Carême et le thème qui va nous suivre, c'est toujours « Pèlerins d'espérance ». Est-ce que nous sommes des pèlerins d'espérance? Nous avons à scruter notre cœur là-dessus. Et comme première semaine, ce sera des pèlerins en exode. Prendre conscience que nous sommes en exode en ce monde pour trouver la terre promise. Alors ça, c'est notre premier dimanche. Et tout cela, là, on va faire ça ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, notre Père du ciel, nous dispense les dons les meilleurs par son Fils Jésus. Dans les déserts et les sentiers de nos vies, qu'il soit toujours avec chacun et chacune de nous. Préparons nos cœurs à cette célébration et à ces jours de carême, avec toujours beaucoup d'humilité. Car la saison du carême nous est donnée pour nous recentrer sur l'essentiel. Qu'en est-il de notre relation de confiance, de foi avec Dieu? Savons-nous reconnaître que nous recevons de lui la vie et tout ce qu'elle comporte de bon et de beau? Avec humilité, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, lorsque nous négligeons nos responsabilités quant au partage du pain, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous nous laissons séduire par les attraits du pouvoir, Seigneur, lorsque nous évitons de recourir à ton secours et à ta protection, pitié de nous. Que le Dieu unique et tout-puissant d'amour entende notre prière et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise sur les routes de la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, nous découvrons la profession de foi du peuple élu. Une fois installé en terre promise, le peuple d'Israël jouira des fruits de ses récoltes. Mais il lui sera essentiel de se souvenir que cette terre est un don de Dieu. En signe de reconnaissance, il lui offrira ses récoltes. Prenons également un moment, nous, pour remercier le Seigneur pour tous ces dons qui nourrissent et enrichissent
nos vies, à chacun et à chacune de nous. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était araméen nomade, qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices, des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Tu marcheras sur les vipères et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite à méditer sur la profession de foi
en Jésus, le Christ. Il nous appelle, ou plutôt il nous rappelle, que la foi ne se limite pas à des croyances intellectuelles, mais qu'elle nécessite une écoute active de la parole de Dieu, capable de transformer nos cœurs et nos vies. En nous ouvrant à cette parole, nous permettons à notre foi de grandir et de se nourrir de l'amour du Christ. Ce trésor de la foi, qui est aussi un trésor de vie, ne doit pas rester caché. Il appelle à être partagé, à se diffuser dans notre entourage, afin que d'autres puissent également rencontrer la lumière du Christ. Écoutons bien cette lecture de Saint Paul. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur. Tous généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole, Seigneur, vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, «
Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous avons pris le temps de recevoir les textes bibliques, le psaume aussi. Nous avons reçu et nous avons entendu et maintenant nous allons tenter d'essayer d'ouvrir ces textes pour nous dans ce monde contemporain. Nous célébrons aujourd'hui vraiment le premier dimanche du carême. Où est-ce que nous sommes appelés à être des pèlerins d'espérance et de se rendre compte que nous sommes des pèlerins en exode. En exode, ça veut dire que nous sommes emplis de tentations tout autour de nous et nous devons apprendre à lutter contre ces tentations pour voir Dieu à l'œuvre et entrer dans cette conversion personnelle à chacun et à chacune de nous vers une transformation sûre par l'Esprit Saint, par la grâce, par la miséricorde. Alors regardons maintenant ce cheminement. On est appelé à devenir donc des pèlerins d'espérance. Ce cheminement, cette traversée, nous invite à réfléchir sur notre propre exode, tant spirituel que personnel. Le sous-thème de ce jour, pèlerin en exode, nous rappelle que chaque pas que nous faisons est un pas vers la liberté, la vraie liberté, et la plénitude que Dieu désire pour nous. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans cette plénitude par la conversion? J'ai pris l'exemple de Monseigneur Lionel Gendron, qui était celui qui m'a ordonné prêtre, pauvre lui. Il faisait toujours des homélies, puis il séparait ça en trois. C'est un homme trinitaire, c'est un homme de la Trinité. Alors j'ai dit, je vais le faire en trois, moi aussi. On va voir que ça va donner. Le premier, c'est, on va développer ça. Le premier titre, ce serait « Le désert comme lieu de rencontre ». OK, ça c'est le titre. Le deuxième, « Les tentations comme test de foi ». Le troisième, un appel à la reconnaissance et à l'action. Et après, une belle conclusion comme pèlerinage d'espérance. On commence. Le désert comme lieu de rencontre. Qui on va rencontrer au désert? Dans l'Évangile selon saint Luc, nous découvrons plutôt que Jésus, rempli de l'Esprit Saint, qui se retire dans le désert pour être tenté. Ça, c'est notre vie, à chacun et à chacune de nous. Ce désert, chers amis, n'est pas seulement un lieu géographique, mais aussi un espace intérieur. Il représente un temps où nous sommes confrontés à nos propres démons, à nos peurs et à nos désirs. Est-ce que nous avons des désirs de Dieu ou des désirs qui ne sont pas de Dieu? C'est l'œuvre de la tentation. Les 40 jours que Jésus passe dans le désert sont une préparation pour sa mission
dans laquelle il nous demande de collaborer à cette mission. Tout comme ce carême que nous vivons librement est une préparation pour célébrer la résurrection. Il nous ouvre également à notre propre mission en tant que fils et filles de Dieu, en tant que disciples missionnaires, en tant que baptisés. Nous avons tous une mission, chacune de nous. La première lecture du Deutéronome nous rappelle l'importance, finalement, de se souvenir des bienfaits de Dieu. Il faut s'en rappeler. Dans nos vies, on a eu des bienfaits de Dieu. Le peuple d'Israël, en offrant les prémices de ses récoltes, témoigne de sa gratitude envers le Seigneur. Il dit « Merci, merci Père ». À l'instar de ce peuple, nous sommes appelés à reconnaître quoi? Les dons de Dieu dans notre vie, à chacun et à chacune de nous. Nous en avons tous reçus. Est-ce que je suis capable de les reconnaître et de dire merci? Parce que ça nourrit la foi. Saint Jean-Paul II a déclaré « La mémoire de la foi est le fondement de l'espérance. » Saint Jean-Paul II. Se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous nourrit notre foi et nous aide à avancer dans l'espérance. De plus, le bienheureux Carlo Acutis a affirmé, 15 ans, c'est important de le dire, si on écouterait nos jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, on serait surpris de ce qu'il y a dans leur cœur. Lui, il dit, la créativité est un don de Dieu. Cette citation, finalement, nous rappelle que chaque talent et chaque fruit de nos efforts sont des dons divins que nous sommes invités à offrir en signe de reconnaissance. Ce que nous recevons, nous le redonnons à Dieu par notre gratitude et nous recevons toujours après ça par multiplication. Ça se multiplie, ces dons. Et c'est l'amour de Dieu. Deuxième point, les tentations comme test de foi. Les tentations que Jésus rencontre dans le désert. Ça fait des années que vous en recevez la lecture, que vous avez peut-être médité sur ces textes. Les tentations que Jésus rencontre dans le désert, transformer les pierres en pain, revendiquer le pouvoir et tester Dieu. C'est ça les tentations. Transformer des pierres en pain, revendiquer le pouvoir et tester Dieu. Sont des épreuves que nous affrontons tous. Ces tentations ne sont pas seulement des défis extérieurs, mais aussi des luttes internes dans notre cœur. Elles nous poussent à nous interroger finalement. Une question essentielle que nous devons nous poser lorsqu'on chemine dans notre foi, notre espérance et notre amour devant Dieu. Où plaçons-nous notre confiance? Où plaçons-nous notre foi? En nous-mêmes ou en Dieu? Parce que nous sommes toujours face à ces tentations que Jésus a vécues au désert. Le pape François nous rappelle que la tentation est une réalité humaine que nous devons affronter avec la force du Saint-Esprit, la force de notre baptême. C'est par cette force que nous pouvons résister aux distractions ou aux séductions qui nous éloignent de notre cheminement spirituel à chacun et à chacune de nous. Comme Jésus, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu et d'en faire oraison et de prier pour être fortifiés. Ça, c'était les tentations comme test de foi. Maintenant, entrons dans un appel à travers tout cela à la reconnaissance, merci, et à l'action en me servant de mes dons
et de mes charismes devant Dieu. Dans cette perspective, Saint José Maria Escrivá nous rappelle, il nous dit ceci, « Ne cherche pas à te soustraire à la lutte contre les tentations. C'est là que se forge la force de l'âme dans l'adversité. » Jésus s'est formé au désert, dans l'adversité. Cette citation souligne que les luttes et les épreuves ne doivent pas être évitées, mais plutôt accueillies. Accueillies. Elles représentent des occasions précieuses de croissance spirituelle et de renforcement de notre caractère comme fils et filles de Dieu. Chaque défi que nous rencontrons dans notre vie quotidienne peut devenir une opportunité de nous rapprocher de Dieu et de fortifier notre foi. Merci. De la même manière, Luisa Picaretta déclare « Le don de soi est le grand acte d'amour. Le don de soi est le plus grand acte d'amour. » Cette réflexion nous pousse à envisager comment nous pouvons offrir notre vie et nos efforts pour le bien des autres, en nous engageant pleinement dans notre vocation chrétienne. Est-ce qu'on croit qu'on a une vocation chrétienne ou si on est juste des consommateurs? En cette année jubilaire, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers Dieu, à vivre notre foi avec une intensité renouvelée, une nouvelle naissance. Ce temps de déclaration et de réflexion nous offre l'opportunité de nous consacrer pleinement à Dieu et aux autres, tout en cultivant un cœur généreux. En cette première semaine de Carême, je vous invite à méditer sur une question très profonde pour qu'on puisse avancer ensemble, chacun et chacune de nous aussi, dans ce que nous sommes, parce que nous sommes uniques devant Dieu. Quelle pierre devrais-je transformer en pain dans ma vie, en nourriture pour les autres? Quelle pierre devrais-je transformer en pain dans ma vie? Quelle situation puis-je aborder en acteur de la justice et de la solidarité, en véritable témoin de l'amour de Dieu dans ce monde en souffrance? Ça regarde tout le monde, ce qui se passe sur cette planète. Ne faisons pas du déni. Comme nous le rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains, si nous croyons en notre cœur et confessons de notre bouche que Jésus est le Seigneur, nous serons sauvés. Qu'est-ce que être sauvé? Ce n'est pas de la façon dont nous pouvons le voir, nous les humains. Être sauvé veut dire que je retrouve la vie, mon âme, à l'éternité, la résurrection. Mais pas dans le contexte de notre savoir humain, dans un contexte spirituel, dans un contexte divin, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Cette vérité va bien au-delà d'une simple croyance. C'est un appel à vivre notre foi, à l'exprimer à travers nos actions et nos choix quotidiens. Conclusion. Un pèlerinage d'espérance.
Nous sommes appelés, dans cette année jubilaire et dans ce contexte du carême, de réfléchir. Pèlerinage d'espérance, parce que nous sommes des pèlerins d'espérance par rapport à notre foi, notre espérance et notre amour. En ce premier dimanche, engageons-nous à être justement des pèlerins d'espérance, des témoins de l'amour de Dieu pour moi-même et pour tous ceux qui m'entourent. Que ce temps de jeûne et de prière soit une occasion de renouveau, de transformation et de redécouverte, une redécouverte de notre foi. Prenons le temps de le faire. Ne vous laissez pas envahir par toutes les distractions de ce monde. Entrez en votre cœur. Que le Seigneur nous guide sur ce chemin, un chemin de vie, d'éternité, de résurrection. Qu'il nous aide à surmonter nos tentations, nous donner le discernement, à vivre pleinement notre vocation de chrétien, et que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel d'amour pour chacune de nous. Amen. Êtes-vous des croyants et des croyantes? Alors professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu intervient en faveur de quiconque lui donne la première place. En pensant à la misère, à la peine et à l'oppression qui mine notre monde, implorons Dieu d'alléger le fardeau du quotidien de tous les peuples. Prions pour les catéchumènes, qui cheminent vers leur baptême, que leur adhésion au Dieu de Jésus-Christ soit totale et sincère. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les disciples missionnaires, actifs au sein de l'Église, que leur engagement de bouche et de cœur se déploie dans l'enthousiasme et la persévérance. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les gens engagés dans la distribution alimentaire de dernier recours et que leur souci de combler les besoins élémentaires de leurs frères et sœurs inspire l'ensemble de la société. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde et qui ont en main le sort de la planète, que dans l'exercice de leur pouvoir, ils contribuent au bien-être de tous les humains. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les jeunes qui cherchent leur chemin, afin de développer leurs talents et leurs compétences, que leurs aînés sachent les accompagner
avec bienveillance. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. C'est tout? Il y en a un autre. Prions pour... Excusez, j'ai tourné la page. Prions pour nos communautés chrétiennes engagées cette semaine sur la route du Carême. Que la profondeur de leur foi soit célébrée au fil des jours de ce temps béni. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Pour une famille qui vit le deuil de Mme Claudette Paiement, dont les funérailles auront lieu à l'église Saint-Joseph ici à 14h jeudi 13 mars. Que le Seigneur couvre cette famille de personnes qui poseront des gestes de solidarité, de compassion et d'empathie dans la foi. Prions le Seigneur. Prions avec persévérance et confiance, foi, en pensant particulièrement à la Palestine et à Israël. Que les décisions des dirigeants des pays prennent prioritairement en considération le bien des personnes et des communautés qu'ils servent. Prions le Seigneur. Prions pour celles et ceux qui seront touchés directement par les décisions du gouvernement américain des derniers mois, que notre solidarité à leur égard puisse être un soutien. Prions le Seigneur. Prions pour l'Ukraine, en pensant aux familles et spécialement aux enfants. Que la guerre se termine et qu'une paix durable s'installe. Prions le Seigneur. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Et tout ce que vous portez dans le secret de vos cœurs, le Seigneur voit le secret de nos cœurs. Seigneur Dieu, aide-nous à vivre dans la certitude de ton soutien. Et nous serons en mesure de suivre ton Fils, Jésus, sur le chemin qui conduit à Pâques. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Une seule clé, une seule porte, le cœur humble et contrit. C'est une force incroyable contre toute tentation. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur. Et merci de m'avoir choisi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant d'amour, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec une multitude des anges et des saints saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie
de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons, merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles, tous les paroissiens et les paroissiennes, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous, qui avez fait l'effort de tout laisser de côté, espace-temps, préoccupation, occupation, pour venir au repas, pour venir chercher et vous nourrir de la parole de Dieu et plus encore la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la charité, de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Micheline, Nicole, Yves et Linda pour le repos de leurs parents, Rita Giroux et Grégoire Carrier. Pour Rita et Grégoire. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et par eux à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Chacun et chacune. Qui enlève le péché du monde, pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, pitié de nous. Péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen.
faire un bien éternel à chacun et à chacune d'elles. Ces personnes qui ont aimé Jésus toute leur vie à travers leur humanité blessée, mais fidèles à leur foi, leur espérance et leur amour. Va leur porter cette présence avec tes amis, avec tous ceux qui t'accompagnent. Amen. Vous avez entre vos mains la présence réelle du Christ, que nous allons lui partager avec nos frères et sœurs, avec toute notre foi, notre espérance et notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y. À trois, la Trinité. Le corps du Christ. Je te bénisse, là? Ah ben oui, hein? Alors je te bénis. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La paix. Et toi aussi, reçois ce Seigneur Jésus qui t'aime de tout son cœur. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Salut, amour de mon cœur. Comment ça va? Je te bénis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec tout son amour.
et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père. Chacun et chacune de nous, par ton Fils et la puissance de cet Esprit. Prions. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'ai pas grand-chose, mais quand même. D'abord, un grand merci à nos chantres. Ils ont bravé la neige et la glace. Ils sont 3. J'en vois 3, j'en vois 2. Ils sont 3. Ils sont tous là. Puis Serge est en haut. Merci. Et merci à Nicole. Il ne faut pas que je l'oublie. Parce que vu qu'elle est à ma droite, des fois, je ne la vois pas. Merci de ta présence. Merci à Pierre-Louis. Merci à Jean-Pierre et Martine, l'ouverture de l'Église, puis tout ça. Il y a tellement de monde qui sont impliqués. Merci à chacun et à chacune de vous. Et merci particulièrement à vous qui êtes venus à cette Eucharistie, vous ressourcer dans ce qui est vrai et dans ce que nous avons vraiment besoin. Je vous remercie de vos efforts que vous faites et qu'on ne voit pas, mais que vous faites, mais que Dieu voit dans votre quotidien, là, à chaque jour. Je vous en remercie de tout cœur. La boutique est ouverte pour les œuvres de Carlo jusqu'à 17h, ainsi que le musée jusqu'à 17h aussi. Tous les billets sont à la boutique. Et bien sûr, à 13-5 de Marie, vous avez les lundis à 15h30 le chapelet, suivi de la messe à 17h30, ainsi que le chapelet le mercredi aussi. Bon, cependant, tout ce que nous vivons à 13-5 de Marie va être transféré ici, dans les mêmes heures, à Saint-Joseph, après le 22 mars. Le 22 mars, il y aura une célébration de fermeture, une désacralisation de l'église 13-5 de Marie, qui est maintenant le bâtiment vendu. C'est fait après 2 ans. On a essayé de faire bien des choses, mais c'est bien compliqué. Vous savez, c'est comme dans les familles. Quand l'argent ne rentre pas, il faut faire des choses, il faut faire des choix pour poursuivre la famille. Et ça implique que tout le monde doit s'impliquer aussi pour garder cette fraternité, garder cette communauté. Il nous en reste une église là, c'est celle-là que nous avons. Mais il nous reste bien plus que ça, l'Église du cœur. Les murs peuvent bien tomber, mais personne ne va pouvoir faire tomber les murs du cœur de notre Église, qui est au cœur de chacun et chacune de nous. Aussi, bon ça je vous l'ai dit, après, nous avons Louise. Vous connaissez Louise? Vous savez qu'il y a un brunch qui va être donné par les Chevaliers de Colomb, qui vient en aide, c'est tout au profit de la FADOC. Puis la FADOC, là, ça regarde toutes nous autres qui est rendu avec notre carte de membre. Alors, Louise, elle a des billets à vendre pour le brunch qui va être le 16 mars, c'est ça, hein? Louise? Tu m'entends-tu quand je te parle? Moi, ajuste tes appareils. Oui? Le 16 mars, bon, il reste combien de billets dans les mains, là? Il en reste 10.
Bon, achetez-les toutes, là, ces billets-là. C'est tout, comme annonce. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, Tout-Puissant d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fin de journée, bonne semaine de carême, bonne réflexion, bonne prière. Mettez Dieu dans vos vies, ou en tout cas poursuivez.